Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le parc du Futuroscope, bien évidemment comme je vous l'avais promis. Eh bien on se retrouve... Ah, alors on me dit dans l'oreillette qu'il y a eu un souci au niveau de la vidéo lors du tournage dans le parc du Futuroscope. C'est ça? Ouais. Bon, c'est un petit peu le bordel. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans les explications. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu, c'est pas grave, on y arrive. Bon, alors que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment du bazar du truc du muche. Ouais, ça fait beaucoup. Cette vidéo n'est vraiment pas du tout sortie comme elle devrait l'être. Tout simplement parce que, comme vous le saviez sûrement si vous aviez vu ma dernière vidéo sur les conseils pour le séjour sur le parc du Futuroscope pour la saison de Futuroween, je vous avais prévenu sur le fait que j'étais présent dans le parc le 29 et 30 octobre dernier. Donc je suis venu effectivement pendant ce court séjour pour voir un petit peu ce qui était Futuroween. Et j'ai commencé à faire ma vidéo en arrivant donc le dimanche vers 17 h sur le parc. Voilà, je me suis dit je vais commencer à faire des petits rushs de journée. Je voulais vous faire deux vidéos, donc comme dit dans l'intro, hein, effectivement une vidéo de jour et une vidéo de nuit. Bon, je sais pas par où commencer, si ce n'est le fait que je suis extrêmement déçu de Futuroween, de Futuroscope. Je préfère prévenir maintenant, je risque d'être un petit peu voilà, différent des autres vidéos que je fais d'habitude où je dis que j'adore le Futuroscope, que voilà, ça ne change pas hein, mon avis sur ce parc, mais il va y avoir de la critique dans l'air, donc ne soyez pas surpris, ça reste un avis personnel. Encore une fois, ça ne remet pas en question mon amour pour le parc du Futuroscope, mais là ça va vraiment être une critique sur Futuroween et sur l'événement Futuroween qui a lieu en ce moment et qui a lieu jusqu'au 5 novembre 2023 sur tout ce qui est décoration, etc. Donc voilà, je vais y venir, il n'y a pas de souci, mais on arrive dans le parc, effectivement, bon, on voit à l'entrée des petits décors, donc je vais vous mettre des images ici, parce que oui, j'ai quand même fait des images dans le parc de jour et de nuit, pour pouvoir un petit peu expliquer cette vidéo spéciale aujourd'hui et pouvoir un petit peu vous illustrer mon ressenti, mes déceptions et aussi des choses que j'ai bien aimées, bien évidemment, parce qu'il ne va pas y avoir que du négatif dans cette vidéo, soyons clairs. Mais bon, voilà, donc on arrive dans le parc, on voit la petite secoupe volante, voilà, enfin, on voit des petits décors qui sont sympas, qui sont... voilà, qui nous mettent un peu dans l'ambiance. Les vitrines aussi, il faut le dire, de la boutique de l'entrée qui sont également refaites sur le thème de Futuroween. Après, donc, on arrive au niveau de l'allée principale du parc d'attractions, après le panneau d'information qui nous donne les temps d'attente. Là, on voit effectivement une nouvelle arche avec des yeux qui pendent à la place de là où il y a habituellement des parapluies, des citrouilles. Note, ce sont quand même des vraies citrouilles, il y en avait quand même des très grosses, donc ça reste quand même un point positif, c'est que ce n'est pas des citrouilles en plastique ou en polystyrène qui ont été installées. Par contre, petite parenthèse, certains visiteurs, les citrouilles ne sont pas des ballons de foot, donc ça sert totalement à rien de foutre des coups de pied dedans et de les exploser en 1000 morceaux. Juste respecter un minimum le décor, le peu de décor qu'il y a dans le parc pour les autres visiteurs, parce que j'ai même vu des gens qui se prenaient en photo, qui enlevaient des décors carrément, des scènes. Je vous mets une photo ou une vidéo juste là où il y a un squelette qui est un peu fondu dans le décor, les gens l'ont carrément enlevé pour prendre une photo avec, enfin c'est zéro respect, donc non, ne faites pas ça, c'est clairement pas respectueux du travail qui a été fait par les équipes du parc pour la décoration de Futuroween. Donc là, effectivement, on commence à être un peu dans l'ambiance, il y a de la musique un petit peu creepy, terrifiante, etc. qui arrive, donc on se dit ouais, c'est cool et tout. On commence du coup, comme je l'ai fait dans l'intro, par aller dans le labyrinthe de Darkos, parce qu'on s'est dit, ah, il va sûrement y avoir des petits effets qui vont être mis, des citrouilles cachées, enfin, voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait une interaction avec ce labyrinthe, pas du tout. Pas du tout. Donc du coup, on n'a pas été déçus parce que bon, c'est quelque chose qu'on aurait bien voulu avoir, mais c'était pas du tout annoncé. Donc c'est pas grave, on repart du labyrinthe de Darko et on se dirige vers le fond du parc, donc pour aller voir du côté du Kinémax, du côté d'Objectif Mars, de Chasseurs de Tornades, tout ce petit coin là.
là où il y a également donc, les chalets en période d'Halloween et de Noël, voir ce qui est fait au niveau décoration. Et là, plus on s'avance dans le parc, plus on marche, et en fait on retombe sur la musique classique du parc, donc la playlist qui tourne tout le reste de l'année dans le parc. Plus aucune décoration, pas de lumière, pas d'effet, enfin rien. Donc du coup on se dit bon en fait c'était qu'à l'entrée, c'est terminé. Déjà là on commençait à être très déçus parce qu'on s'attendait quand même à un peu plus de décoration, à un peu plus d'ambiance. La musique d'ambiance, j'aurais bien voulu qu'ils la mettent dans tout le parc entier, pas que dans certaines zones. Et malheureusement, il y a trop peu de zones qui sont décorées, donc du coup, ça fait vraiment très limite au niveau musique et au niveau ambiance. Donc bref, on continue de s'avancer. Là, on arrive au niveau du Kinémax. On voit 3 acteurs. Je préfère préciser, hein, bon, on est quand même arrivé à 17 h, on est resté jusqu'à 21 h. Ce sont les 3 seuls acteurs qu'on a vus de 17 h à 21 h dans le parc. Donc, alors effectivement, ils étaient creepy, ils jouaient bien, c'était rigolo. Mais là, on s'est dit, ok, ça commence de plus en plus à être léger. On va du coup au niveau de là où il y a les chalets avec le brasero éteint. On vous laisse poser éventuellement pour boire une bière, c'était fermé. Donc on ne pouvait ni se réchauffer auprès du feu, ni boire un coup, ni se poser tranquillement, etc. Je le précise d'ailleurs, hein, en passant, la bière est à consommer avec modération, comme tous les autres alcools, bien évidemment. Mais du coup, c'est vrai qu'on voulait avoir... c'était vraiment l'endroit que j'attendais le plus au niveau décoration, niveau interaction. Bah voilà, non, le brasero, si vous vendez un brasero, mettez-le en route, ou surtout en fin de journée où il faisait froid, il y avait du vent, c'était très humide, il pleuvait à moitié, enfin voilà, c'était pas très agréable. Mais après, bon, faut dire que cette zone-là, pour moi, ça reste la mieux décorée du parc. C'est vraiment la zone où on voit que le travail a été fait. Donc là, voilà, je vais quand même donner des points positifs, c'est surtout sur ce coin-là, où les chalets vont vraiment être décorés, il va y avoir des petits détails de partout, l'espèce de dôme où on peut aller manger dessous, etc., qui est envahi d'araignées, de squelettes. À côté, vous avez également une soucoupe volante qui est écrasée, qui crache de la fumée de temps en temps avec des effets de lumière, donc ça aussi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais ça manque, j'aurais voulu en avoir plus dans le parc, avoir plus de petites choses comme ça, plus de clins d'œil, même si c'en est que un par ici ou par là. J'aurais bien voulu avoir ces petits détails un peu partout, même cachés, ça aurait pu être sympa. On arrive au niveau d'une attraction, par exemple devant Chasseur de Tornades, avoir cette soucoupe volante qui crache de la fumée, comme ça permettrait de faire des rappels, faire des petits trucs sympas, des petits trucs rigolos. J'ai trouvé ça dommage que tout soit concentré au même endroit. Après, j'ai aussi un autre point positif à donner, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait des rochers qui étaient sur cette place au niveau des chalets, et ce sont les rochers qui étaient précédemment utilisés dans l'attraction L'Âge de Glace, qui est maintenant remplacée par Étincelle. C'était les rochers en fait qui vous crachaient des balles dans la tronche pendant l'attraction et que vous deviez aller ramener en bas de la salle une fois l'attraction terminée. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, ce petit recyclage de décor attraction qui a pu être emmené ici, avec des squelettes qui sortaient des trous, etc. Bon voilà, il y a du positif. Mais voilà, encore une fois, j'ai du mal à trouver plus de positif que ça. Aucune autre décoration dans aucune file d'attente, même pas... Enfin voilà, après bon, les files d'attente, elles sont grandes et je peux concevoir qu'il y a du travail. Le soir, on a décidé de manger au restaurant Les Comptoirs du Monde. On s'attendait dans le restaurant à avoir des citrouilles, des toiles d'araignée, des squelettes. Rien du tout, du tout, du tout. Pas une seule décoration, rien. Enfin... Non, je trouve ça dommage. On était quand même sur une des plus grosses période de fréquentation du parc, donc je le rappelle, le 29 et 30 octobre, qui étaient indiqués comme des jours noirs à éviter. Donc on s'attendait vraiment à plus d'animation. On a voulu laisser la chance au parc jusqu'au bout en restant jusqu'à 21 h, donc jusqu'au spectacle nocturne qu'on a fait. D'ailleurs, je vous avais fait un live en direct sur Instagram du spectacle La Clé des Songes. Le spectacle est bien évidemment disponible en replay sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez aller voir ça. Donc on a décidé de faire un petit tour dans le parc en fait de nuit avant le spectacle nocturne pour voir au niveau des éclairages, des décors, etc. Non, je suis désolé. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, je vais citer des parcs, je vais en citer 2 principalement qui sont Nigloland et le parc Astérix. On va commencer par le parc Astérix qui a son événement, bien évidemment Peur sur le parc. Aujourd'hui, qui ne le connaît pas? Si vous ne le connaissez pas, vous trouverez bon nombre de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur Peur sur le parc, qui est, je le rappelle, du même groupe
que le Futuroscope, donc la Compagnie des Alpes, je m'attendais à plus, quoi, je m'attendais à plus, le Futuroscope. Au pire, récupérer des anciennes décorations du parc Astérix pour les mettre dans votre parc. Il y a tellement plus à faire pour Halloween que les peu de choses qui ont été faites dans le parc. Voilà, encore une fois, ça reste mon avis perso, mais j'ai été tellement déçu. Tellement déçu. Même, voilà, l'autre parc, je disais Nigloland, qui fait Nigloween. Allez voir aussi des vidéos pour ceux qui n'ont jamais vu. Mais il faut dire quand même ce qui est. Et je ne suis pas le seul à le penser. Je ne l'ai pas enregistré. J'aurais pu faire hein, des arrêts au niveau du parc et demander l'avis aux gens. Dans les files d'attente, on entendait les gens discuter qui disaient que, à côté de Nigloland, ça n'a rien à voir. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce que le Futuroscope, vous pourriez faire tellement mieux, tellement plus. Vos visuels de communication sur les réseaux sont top. Ils sont travaillés. C'est sympa, ça donne envie de venir, mais quand on vient, on est déçu. Alors après, je sais que tout le monde ne pense pas comme moi. Moi, j'y suis venu exprès pour les décorations. Je ne suis pas venu forcément pour les attractions. Parce que le dimanche soir, on a fait une fois Objectif Mars et 2 fois Chasseur de Tornades. On avait plus envie de s'amuser et on a été là où il n'y avait pas beaucoup de temps d'attente. On va y revenir d'ailleurs juste après. Là où il n'y avait pas forcément de temps d'attente ou du single rider pour pouvoir faire les attractions qu'on voulait, mais on venait principalement pour la décoration. Donc nous, on a été déçus. Est-ce qu'on passe maintenant à la fréquentation? Bon, je peux pas critiquer là-dessus, c'était annoncé noir. Donc on y a été pendant cette période-là parce qu'on a décidé d'aller à cette période-là, parce qu'on pensait qu'il allait avoir le plus d'animation possible vu que la fréquentation était la plus haute. Donc c'était fait exprès de notre part. Par contre, au niveau gestion des attractions, il y en a une qui m'a fait tic. Alors après, je vais critiquer sans faire une critique. Donc là, attention à prendre avec des pincettes parce que je vais parler d'Objectif Mars. On le rappelle, il sort quand même d'une remise en service un petit peu précipitée pour remettre l'attraction le plus vite possible en fonction, tout en restant en maximum de sécurité, enfin en laissant un maximum de sécurité pour les visiteurs, hein, suite à l'incident malheureusement qu'il y a eu en avril dernier. Mais il ne tournait qu'à 2 trains. Pourquoi? Il y avait 95 minutes d'attente, donc plus d'1 heure et demie. Pourquoi vous l'avez laissé à 2 trains? Pourquoi vous n'avez pas balancé un 3e train sur le circuit qui aurait permis de réduire grandement le temps d'attente? Alors après, voilà, c'est une critique sans en être une, parce qu'il y a peut-être une raison technique derrière qui fait qu'à ce jour, Objectif Mars ne peut tourner qu'à 2 trains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment très curieux de le savoir. Je vous avoue que j'avais pas forcément envie de déranger les opérateurs attractions, vu le monde qu'il y avait à l'entrée des attractions, j'avais pas envie de faire mon relou à poser ce genre de questions, donc je la poserai peut-être la prochaine fois que j'irai sur le parc, donc lors de ma prochaine visite, essayer de demander si c'est normal ou pas, et j'essaierai de faire un petit debunk sur Insta ou même sur ma prochaine vidéo YouTube pour vous dire si effectivement oui ou non c'était normal ou pas. Bon voilà, en tout cas, désolé pour tout ce blabla, désolé pour cette vidéo encore une fois très spéciale, elle n'était pas du tout prévue comme ça, j'étais vraiment content de vous emmener avec moi sur Futuroween, sur le parc, pour pouvoir faire une vidéo ensemble. Je m'attendais à ce qu'on me fasse peur, je m'attendais à avoir des animations, je m'attendais à avoir beaucoup de décors à vous filmer. Voilà, je m'attendais vraiment à avoir du contenu pour l'année prochaine, pour vous faire d'autres vidéos. Non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce que c'était vraiment pas une vidéo comme ça que je voulais sortir. Je sais qu'il y a un risque à ce que je déçoive bon nombre de personnes parce que je suis un grand fan du Futuroscope et que là, le Futuroscope m'a déçu. Mais voilà, je suis créateur de contenu pas pour officiellement le Futuroscope, mais parce que ça me fait plaisir. J'ai aucun partenariat avec eux, d'ailleurs je tiens à le signaler parce qu'il y a des gens parfois qui me demandent mais non, il n'y a aucun partenariat avec le Futuroscope, donc je pense avoir le droit aussi de donner mon avis un petit peu négatif sur certains points. Donc voilà, on est arrivé le dimanche soir à 17 h, on est reparti à 21 h, on était censé revenir le lendemain toute la journée, on a préféré repartir après notre nuit à l'hôtel. Parce qu'il pleuvait et parce que voilà, les décorations, on en avait fait le tour, même si on a sûrement manqué des animations durant la journée, hein, qui avaient sûrement été prévues. Malheureusement, je ne les ai pas vues, je ne les ai pas faites. Mais pour les animations, je m'attendais à en avoir la nuit, par exemple, à la tombée de la nuit, sachant qu'en plus, on venait juste d'avoir le décalage horaire. Je m'attendais vers 19 h, 20 h
même avant le spectacle, à voir des personnages un petit peu flippants qui déambulent en haut du lac aux images pour nous faire peur, etc. Et non, il n'y a rien eu de tout ça. Même pas un petit pré-show pour Halloween. On a eu le Before qui était un petit peu thématisé sur le thème d'Halloween au niveau de l'écran, mais à part ça, non. Voilà, j'aimerais bien que, après, encore une fois, c'est personnel, mais que les années suivantes, ils ne se fassent pas écraser par la concurrence, par leur propre concurrence en plus, qui est encore une fois dans le même groupe. Hein. Je note encore ici le parc Astérix. Non, oui, l'année prochaine, j'irai au parc Astérix très sûrement pour l'événement Peur sur le parc. Si le Futuroscope ne bouge pas un petit peu plus concernant cette période où il y a un énorme engouement au niveau des parcs à thème et au niveau des événements qui sont créés, j'ai peur qu'en fait l'événement ne soit plus du tout crédible auprès du parc. Et très franchement, ça me ferait chier. Ça me ferait très très chier parce que ça fait des années que j'attendais de voir ce que donnait Futurowin. Et je donne mon avis perso, ça vaut pas le coup. Allez-y en week-end en novembre, vous aurez beaucoup moins de fréquentation et voilà, vous aurez beaucoup moins de temps d'attente. Alors oui, il y aura les décors en moins, effectivement, mais pour moi, c'est trop jeune, c'est trop petit, il n'y a pas assez. Voilà, pour moi, ça ne mérite pas d'aller spécialement au Futuroscope pour cette période pour voir les animations et les décorations. Il n'y en a pas assez à mon goût pour pouvoir y aller spécialement pour Futurowin. Encore une fois, désolé pour ce contenu un petit peu spécial, pour ce coup de gueule, on va dire, hein, le premier sur la chaîne. Le premier coup de gueule sur la chaîne en plus de 50 vidéos. Bon, il fallait bien qu'il y en ait un moment donné, hein, donc le voilà. Quand même, un grand bravo aux équipes du parc, quand même, qui ont su très bien gérer l'affluence sur quasiment la totalité des attractions. Encore une fois, objectif Mars, mais c'est peut-être d'une raison technique. Donc voilà, un grand bravo aux équipes du parc qui ont su quand même gérer cet événement, qui ont été là, aux acteurs aussi, parce que même s'il n'y en avait pas beaucoup, ils étaient quand même bien creepy et ils jouaient bien leur rôle. Donc voilà, je termine cette vidéo sur une bonne note, en espérant que ça rebooste un petit peu les idées du parc, ce serait cool. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous y avez été, est-ce que vous me trouvez un peu dur dans ce que je dis? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous souhaitez avoir plus de décoration pour l'année prochaine? N'hésitez pas à faire remonter, n'hésitez pas à mettre le hashtag Futuroscope éventuellement aussi pour que vos commentaires soient référencés, ce serait vraiment cool. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, petite information également, je serai présent le 18 novembre prochain pour le Parc Fan Event qui est organisé par Parc Actu. On va être presque 200 personnes pour cet événement. Donc bien évidemment, je serai présent. Donc n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous serez là. Et ce sera un plaisir de tous vous rencontrer parce que je sais qu'à chaque fois, vous êtes nombreux à vouloir me voir sur le parc, mais je n'y suis pas forcément en même temps que vous. Bref, trêve de blabla, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Merci encore d'être toujours aussi présent. N'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter. Et à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!